On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, une émission entièrement dédiée au Vieux-Saint-Jean, à la Société de développement et son nouveau président qui s'appelle Olivier Grégorio, lui-même un nouveau commerçant dans le centre-ville autour de la table qui est située sur la rue Champlain, dans le bâtiment où abritait auparavant le Michela Café à côté de la Trinquette et de la Morgane. Donc, on va discuter de deux, trois choses avec lui. On va parler de son nouveau commerce, oui. On va parler également de son nouveau mandat à la tête de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, un organisme qui a connu certaines difficultés, mais la Ville, donc, a prolonger le mandat pour une autre année. On va parler d'enjeux, de priorités, également des attraits du Vieux-Saint-Jean. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean a maintenant un nouveau président, un nouveau conseil d'administration. C'était prévisible parce qu'il y a quelques semaines à peine, on recevait le président sortant, Frédéric Lanoux, qui nous annonçait évidemment son départ et son souhait, évidemment, que le CA soit renouvelé, d'avoir un vent de renouveau. On sait en même temps que l'organisme a connu certaines difficultés dans les dernières années, beaucoup d'incertitudes. La Ville qui maintenant, donc, a officialisé le mandat pour la prochaine année. Et le nouveau président, qui est tout fraîchement élu, s'appelle Olivier Grégorio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. D'où vient cet intérêt pour la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? Je vous dirais que l'intérêt est né il y a à peu près 5 ans. Quand je suis arrivé à Saint-Jean, moi, j'ai eu un coup de cœur pour une maison d'abord, un quartier. J'habite le Vieux du côté d'Iberville. Puis, je me suis intéressé tout de suite à ce qui se passait dans le centre-ville. J'ai été mis au courant qu'il y avait un organisme qui s'occupait de dynamiser le Vieux-Saint-Jean. Et puis, j'ai été interpellé par ça et j'ai commencé à m'intéresser à la chose municipale de ce côté-là. Et j'ai joint la société l'année dernière, en fait, à l'AGA de l'automne 2013. Bon. Originaire de Saint-Hyacinthe, Oui. Habité, travaillé à Montréal pendant un certain temps. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'ultimement, tu t'es attiré, disons, vers la région de Saint-Jean? Bon, mis à part la maison et tout ça, mais sur le plan professionnel? Écoutez, le travail aujourd'hui, avec la réalité du télétravail, ça peut se faire d'un petit peu partout. Saint-Jean, qu'on le veuille ou non, est rendu une couronne de Montréal aussi. Il y a énormément de résidents de Saint-Jean qui vont travailler en ville. Pour nous, ça a été un coup de cœur de s'en venir ici. Et puis, il y a un joyau magnifique qui est la rivière. C'est une proximité de la ville, les avantages d'une ville un peu plus petite, Ouais. Une proximité également entre les gens et entre l'appareil politique municipal également. Moi, c'est ce qui m'a plu ici puis qui m'a amené à vouloir m'investir dans la société. Bon. On va parler de la Société de développement, puis un peu plus tard, on parlera aussi du nouveau commerce que vous avez sur la rue Champlain. Oui. On va faire une pierre deux coups. Dans le fond, ça va éviter un double déplacement. Bon, la Société de développement, puis c'est intéressant parce que moi, je suis né à Saint-Jean, j'habite à Saint-Jean, mais je travaille à Montréal, puis je suis encore impliqué dans la télé. Donc, mon regard sur le centre-ville est le regard que j'ai depuis 44 ans, qui est celui de mes parents puis de mes grands-parents qui m'en ont parlé ou des photos que j'ai pu voir. Toi qui n'es peut-être pas originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu as peut-être un regard qui est différent du mien, et c'est tant mieux, parce que c'est complémentaire. Quel est le regard que tu portes sur le Vieux-Saint-Jean? Ses attraits, oui. Évidemment, certains irritants là, qui sont assez clairs, des travaux qui s'en viennent. Quelle est ta perception du Vieux-Saint-Jean? Bien, le Vieux-Saint-Jean bénéficie d'un positionnement stratégique, de beaucoup de points positifs. J'ai parlé de la rivière tout à l'heure, qui est un joyau magnifique, qui était peu exploité, même quand je suis arrivé il y a peu de temps. L'année dernière, l'intervention qui a été faite dans le plan de revitalisation, de dégager la vue sur la rivière, sur toute la portion de la rue Richelieu, avec l'expropriation des bâtiments. Exactement. Ça a déjà amené un vent de nouveau, un vent de fraîcheur. Il y a beaucoup de commerçants qui sont allés s'installer sur cette portion de la rue. Donc, la rivière, c'est un des joyaux, c'est un des points positifs. La bande du canal, il y a toutes la Corporation du Fort-Saint-Jean qui est là. Il y a plusieurs pôles à exploiter. Oui, il y a un très beau plan de revitalisation qui est en place, qu'on voit qui s'est mis en branle ces dernières années. Moi, quand je suis arrivé, on était à l'époque des tables de concertation. J'arrivais, comme vous dites, avec un regard frais, un point de vue différent. Et je dois être honnête, je me suis buté un peu à un peu de négativisme. On sentait que ça faisait longtemps que les habitants de Saint-Jean entendaient parler de ce projet-là, mais qu'ils ne voyaient pas le jour, ne voyaient pas la lumière, le jour c'était pour arriver. Maintenant, bon, c'est enclenché, l'entrée sud a été terminée, l'entrée nord va se faire bientôt. En fait, la question, c'est est-ce que cette fois-ci est la bonne?
Bien, je Parce pense que oui, les pour choses les sont en gens marche. pour les gens qui sont originaires d'ici, évidemment, moi, j'ai 44 ans. Donc, le centre-ville que j'ai connu, l'autre bord de la rue, c'était la quincaillerie Gervais, c'était l'hôtel Windsor. Ici, c'était le magasin Yellow. La caisse était pas plus loin qu'ici, là. Il y avait le Steinberg, qui est devenu une aubainerie, qui est devenu une école de gymnastique, puis qui est un bâtiment qu'on va probablement acheter à terre. Puis là, je pourrais continuer comme ça. L'ancienne Banque Royale, qui était aux routes 66, ou pour les plus vieux, la CIBC, c'était l'hôtel Saint-Jean qui a passé au feu, que moi, j'ai jamais vu. Donc, tu sais, on se fait raconter des trucs, mais quand tu es arrivé... C'est un peu comme la fameuse chanson des colocs, La rue principale. C'est vraiment ce qui s'est passé. Quand le carrefour Richelieu a rouvert, en 80, la rue s'est vidée. Mais ce qui s'est passé à Saint-Jean, c'est peut-être passé ailleurs aussi. C'est ce que j'allais dire. C'est la réalité de tous les secteurs tertiaires. Je viens de Saint-Hyacinthe, c'est la même réalité qui est arrivée. Le centre d'achat a ouvert à la même époque. Les centres-villes se sont vidés. Moi, j'ai connu le centre-ville quand j'étais jeune, enfant, adolescent. C'était un endroit qui était désert, pas très fréquenté, pas très recommandable non plus. Ces dernières années, Saint-Hyacinthe, le centre-ville, c'est vivant, c'est dynamique. Il y a un poumon à ce centre-ville-là qui est le marché public. On a un marché public dans le Vieux-Saint-Jean qui est très beau. On a un très, très beau portefeuille immobilier patrimonial dans le Vieux-Saint-Jean. On a plusieurs clés. Suffit de les ressortir, ces clés-là, puis de créer une synergie entre tout ça. Puis je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, vraiment. Qu'est-ce qui fait que des revitalisations de centre-ville comme Saint-Hyacinthe, comme Granby, comme Cowansville, comme Chambly, même Burlington, comment se fait-il que ces revitalisations-là ont bien fonctionné, puis qu'ici, les gens vont dire que depuis 30 ans, il ne s'est pas passé grand-chose? Ce qui est pas totalement vrai, parce que même au début 90, on a posé des beaux lampadaires, on a mis du pavé uni, on avait rasé le bar Richelieu pour donner une première fenêtre sur la rivière. La deuxième est arrivée l'année passée. Il s'est passé des choses. Puis il y a eu des commerces qui ont ouvert et qui ont fermé, mais jamais rien de durable. C'est peut-être ça qui ultimement fait que les gens sont peut-être un peu pessimistes, là. C'est que dans le fond, il s'est passé des trucs, mais jamais rien de durable. Qu'est-ce qui fait qu'ailleurs, ça a fonctionné, puis qu'ici, ça n'a pas encore fonctionné? C'est une grande question. Oui, là. la question est grande. Je ne pourrais pas nécessairement dire exactement c'est quoi qui s'est passé ailleurs. Ce que je peux dire, c'est que en regardant à ce qu'on a ici à Saint-Jean, on a plusieurs atouts dans notre jeu. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a une volonté et politique et commerçante et citoyenne. On la voit beaucoup à la Société de développement. On a plusieurs citoyens qui sont sur... moi, j'en étais un citoyen, maintenant je suis commerçant, mais on est plusieurs sur le CA de la Société qui proviennent de différentes sphères, originaires ou pas de Saint-Jean, qui arrivent chacun avec leur vision, leur background, et on sent ce vent-là de nouveauté, de fraîcheur, et la volonté que cette fois-ci soit la bonne. Ça, c'est la clé. Je pense que lorsqu'on a des gens qui sont dévoués, qui ont envie que ça se passe, bien là, tout est là pour que ça réussisse, là. Puis les gens prennent action. C'est ça la clé, je pense. Comme je le disais tantôt en rétrospective, début 90, sous l'ère du maire Deschambault, on avait enlevé les stationnements à 45 degrés, puis on avait fait les travaux qu'on a aujourd'hui. Début des années 2000, sous l'administration Dolbeck, il y a eu la première fenêtre sur la rivière qui s'est ouverte. Là, le précédent conseil avait voté un budget d'à peu près 40 millions là, sur 7 ans, avec l'entrée sud, l'entrée nord qui va finir par se faire d'ailleurs ce printemps, pas très loin de votre nouveau commerce. Puis évidemment, les autres travaux qui vont suivre. Le nouveau pont également, Transport Québec, qui devrait commencer quelque part à l'automne 2015. Puis après ça, l'enfouissement des fils. Mais même le maire Fecteau, qu'on recevait dans une précédente entrevue cette semaine, nous disait « Attention, c'est pas parce qu'on refait une beauté au centre-ville que l'affaire est réglée. C'est pas parce qu'on enfouit les fils puis qu'on met ça beau puis propre que les gens vont venir. Il faut prendre le relais. Il faut que les commerçants prennent le relais. Là, il y a une responsabilité qui revient aux commerçants et aux propriétaires de bâtiments. Vous savez, l'an dernier, on a fait un exercice à la Société de développement au niveau de notre plan stratégique. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait créer une expérience dans le Vieux-Saint-Jean. Cette expérience-là, elle touche autant les résidents, les commerçants et tous les organismes qui y sont. Je vous parlais que la clé, c'est de prendre action pour que cette revitalisation ait lieu et qu'elle perdure. C'est pas juste, comme vous dites, de faire un beau centre-ville. C'est que les gens y viennent, y investissent, ils démarrent des projets. La Société compte beaucoup sur l'appui de ses bénévoles pour dynamiser le Vieux-Saint-Jean.
Maintenant, il y a plusieurs organismes dans le Vieux-Saint-Jean qui ont le même objectif, que ça fonctionne. Là, c'est le temps de prendre action puis de se mettre ensemble pour que ça se passe. L'an dernier, donc, élection d'un nouveau conseil. Le nouveau conseil et le nouveau maire, donc, ont réitéré la volonté de poursuivre l'engagement de 40 millions sur 7 ans. Secondo, bon, on le sait, il y a plusieurs années, il y avait une SIDAC Centre-Ville, puis après ça, c'était rue principale, puis là, ça s'appelle Société de développement du Vieux-Saint-Jean, qui organisait, entre autres, le hockey d'antan, qui était une activité totalement incroyable. Malheureusement, il y a eu 2 mauvaises années au niveau de la météo. Ça a fait mal à l'organisme de la société au niveau de l'argent. La Ville même a aidé à 2 reprises à la société de pouvoir survivre. Et là, on a vu, évidemment, avec le gouvernement du Québec, décision sur les CLD, les conseils économiques, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un peu fusionné à l'intérieur de la cellule de développement du CLD, du Conseil économique. La Société de développement du centre-ville du Vieux-Saint-Jean a failli y passer là-dedans. Ultimement, vous avez fait la démonstration au Conseil de la nécessité de garder intact l'organisme. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, que le Conseil actuel donc, vous a donné une autre chance là, de perdurer dans l'histoire? Bien, je pense qu'on a fait nos preuves. Les preuves sont toujours à faire. Il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien qui est gagné. On a travaillé très fort l'année dernière pour faire la démonstration que la société de développement avait sa place. Comme je disais, il y a plusieurs organismes qui œuvrent dans le Vieux avec le même objectif, c'est que le Vieux-Saint-Jean rayonne et que ce soit un endroit florissant, puis que ça soit dynamique et que ça se passe. Maintenant, je pense que s'il y a une chose à laquelle il faut penser cette année, c'est d'unir les forces de tous ces organismes-là dans un but commun et arrêter de travailler chacun de notre côté en silo. On veut tous la même chose et je pense que c'est en unifiant nos forces qu'on va réussir à faire ça. Donc, il n'y a rien d'acquis. La société va encore faire ses preuves cette année, puis je pense que les preuves vont se faire en travaillant conjointement avec tout le monde. Évidemment, vous venez d'arriver, vous avez un nouveau CA, vous n'avez même pas tenu votre première assemblée encore, là. Je présume que l'un des premiers enjeux pour vous, ça va être d'assurer une certaine pérennité, parce que là, vous ne pouvez pas vivre comme organisme année après année. Vous ne pouvez pas à chaque année dire, coudonc, on va-tu exister encore l'année prochaine? Là, je présume qu'un de vos enjeux cette année, ça va être de faire la démonstration pour que la Ville, le Conseil, vous donne un go, pas juste pour 1 an, mais pour plusieurs années, là, parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'incertitude constamment. Non, bien, comme je disais tout à l'heure, on aurait fait un plan stratégique l'année dernière. Ce n'est pas un plan sur 1 an, on s'entend. Ouais. 1 an, c'est très court pour être capable de faire ses preuves. L'objectif maintenant est de mettre des choses en place qui vont avoir un résultat à plus ou moins long terme. Je pense qu'une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est revoir ce plan-là, représenter à la Ville notre vision, nos objectifs et être capable d'arriver avec un bilan au bout de tout ça qui est positif et qui va faire en sorte que la Ville va avoir confiance en l'organisme. Bon, parce que, dans le fond, le mandat de la Société de développement, oui, donc unir des forces auprès là, des commerçants ou des citoyens du centre-ville. Il y a toujours, évidemment, l'animation que la Société, fait au cours de l'été sur la place publique. Pas seulement au cours de l'été, sur toute l'année, en fait, il y a des activités, puis c'est vraiment une Il y en a beaucoup de l'été, là, mais... Ouais. Puis même la fête que vous avez faite il n'y a pas si longtemps sur la place du marché. Tout à fait. Puis il y a eu la course au lutin en décembre, qui est une très, très belle activité, qui a été très populaire. Donc, il y a un volet d'animation qui est important. Oui, tout à fait. Il y a un volet de développement aussi. On a fait le quartier éphémère l'année dernière sur la place du marché. Là, vous l'avez brièvement touché tout à l'heure. Le quartier éphémère, c'était une première au Canada. C'est une idée qui s'est développée à partir des États-Unis, mais qui a fait des petits un petit peu partout à travers le monde. Puis c'est un projet dans le but de démontrer le potentiel. C'est comme une photo, l'instant d'un événement, une journée, un week-end, pour démontrer le potentiel d'un secteur. Je pense que cet événement-là a réussi à réunir les forces de différents acteurs de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis, si on peut miser sur ce type d'événement-là, qui vont chercher autant au niveau social, commerçant, résident, politique, je pense que c'est là qu'on est capable de faire la démonstration que la société a raison d'être et est un acteur dynamique du Vieux-Saint-Jean. Bon. En même temps, on sent, en tout cas on l'a vu, on l'a constaté, qu'il y a certains pôles du Vieux-Saint-Jean qui ont déjà commencé à se refaire une beauté, même devant la place publique, le petit cocon, les produits de beauté, même la devanture le monsieur qui fait de la fourrure.
Pourtant, ce n'était pas le bâtiment le plus laid en ville, là. Puis même lui a rénové sa propre devanture. Il y a un nouveau resto. Bref, on voit que... Oui, c'est sûr qu'il y a encore certains locaux vides, là. Il y en a encore. Mais on sent qu'un à un, on est en train de combler les espaces. Donc, visiblement, il y en a qui saisissent une occasion d'affaires, là. Donc, si on investit du temps et de l'argent, c'est parce qu'on y croit, là. Certainement. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un vent qui souffle sur le Vieux-Saint-Jean, un vent de positivisme. Vous venez de l'énumérer quelques commerces qui sont installés ici. Ça, c'est un très beau point sur lequel capitaliser pour amener d'autres gens à s'installer dans le Vieux-Saint-Jean. Ouais. Bon, parlons de votre commerce maintenant, qui est autour de la table, c'est bien ça, qui est situé en fait sur la rue Champlain, là, dans le secteur qui est, à mon avis, un des plus beaux secteurs, là, avec la Trinquette, la Morgane, Mannequin Pis et tout ça. Une vue incroyable. Overdose, qui n'est pas très loin. Bref, il y a plusieurs commerces qui sont là. Bon, il y avait ce qu'on appelait le Michela Café, qui maintenant a cédé sa place à autour de... Expliquez-nous un peu comment cette opportunité-là est arrivée. Bien, en fait, moi, depuis plusieurs années, je songeais à un projet d'affaires alors que j'étais pas nécessairement à Saint-Jean. Et puis, ce projet-là, moi, j'ai vu l'opportunité de le concrétiser ici, dans le Vieux. J'ai une associée avec moi qui est extraordinaire, qui avait envie de s'investir et de démarrer un projet qui n'est pas de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, on parlait tantôt de ce vent de fraîcheur qui a soufflé sur le Vieux, de nouveaux commerces qui s'est installé. Et puis moi, bien, c'est en lui présentant le Vieux, ses attraits, ses nouveaux commerçants et les anciens qui font bien également, que j'ai réussi à la convaincre d'embarquer avec moi. Qui est-elle? Elle s'appelle Caroline Sim. Et puis, Caroline et moi, on a vu le potentiel incroyable de cet emplacement-là. Notre optique est différente de ce qu'il y avait comme commerce auparavant à cet endroit-là. On a gardé l'optique café, mais on développe vraiment tout ce qui est l'art de vivre autour de la table. Donc, on va retrouver autant de l'épicerie fine que des livres qui vont traiter de cuisine et d'autres sujets qui touchent à l'art de la table, objets, vaisselle, verrerie. On travaille beaucoup avec les producteurs québécois et canadiens. Mais on a des gammes qui proviennent aussi d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est un resto-café-boutique? C'est boutique d'abord et café. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de restauration? Ou... Non. Non? Non. Ça, cet aspect-là est terminé. Boutique et café, tout à fait. Donc, boutique et café, vous visez, dans le fond, quel type de clientèle? Je voudrais que notre clientèle est assez large. On a autant des jeunes étudiants que des personnes retraitées qui viennent fréquenter l'endroit parce qu'ils aiment le calme qu'on y retrouve, la beauté de la vue également. On a un très beau jardin à l'arrière, donc c'est très, très varié. On est tout jeune encore. On a ouvert le 5 décembre dernier, donc juste avant la période des fêtes. On est une destination cadeau, certaine. Mais on a le meilleur café en ville et puis c'est un très, très bel endroit pour passer un bon moment. Est-ce que vous gardez la petite terrasse à l'arrière? Tout à fait. Donc ça, vous avez toujours accès à l'arrière? Oui, puis on va réaménager c'est assez joli, ça, cet endroit-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, originaire de Saint-Hyacinthe, habité et travaillé à Montréal, est-ce que tu étais dans un domaine connexe auparavant? Est-ce que c'est un changement de carrière? C'est pas vraiment un changement de carrière parce que j'ai fait toute ma carrière depuis le début des années 2000 en présentation visuelle, mise en marché, donc dans le commerce au détail. J'ai été acheteur également dans le milieu d'immeubles de jardin haut de gamme. Donc, le commerce de détail, c'est ma vie et puis c'est une passion. Puis c'est une passion que je traduis maintenant chez nous dans le Vieux-Saint-Jean. Et dans le cas de l'associée, elle, qu'est-ce qu'elle faisait auparavant? Caroline, elle est bachelière en design industriel, mais elle provient également du milieu du commerce au détail. OK. Donc, c'est quoi? C'est une occasion, c'est une passion, c'est un éclair, c'est un rêve? Oui, bien, les étoiles sont alignées, ça? tout à fait. Il y avait l'opportunité de prendre l'espace, de reprendre une partie de la formule, et puis c'est un bon point de départ pour nous pour exploiter notre vision. Bon. Là, évidemment, et le maire l'a confirmé dans une autre émission, donc les travaux, effectivement, vont commencer ce printemps. On va refaire une beauté à l'entrée nord, un peu comme ce qu'on a fait du côté de l'entrée sud. Il y a des gens déjà, peut-être, qui ont déjà vu certaines maquettes. Est-ce que ça vous inquiète un peu comme commerçant, les travaux, où vous vous dites c'est un mal nécessaire, puis il faut passer au travers? Comment vous entrevoyez la partie non, travaux? Je ne suis pas inquiet parce que, bon, là,
il y a un plan qui a été mis en place. Le calendrier n'est pas encore défini non plus au niveau de chacune des étapes des travaux. C'est sûr qu'il y a des périodes de l'année qui sont peut-être plus propices à tenir certains travaux. Donc, tout ça, on pourra en discuter avec la Ville, avoir un bon plan, une bonne stratégie à mettre en place, mais on a un avantage qui est un accès par l'arrière des commerces qui se trouve à être tout aussi intéressant que par la rue. Donc, pour vous, pas trop d'inquiétude. Non. On va en même rester temps, positif. est-ce que vous et votre partenaire d'affaires, vous êtes quand même, disons, enthousiasmés à l'idée de la finalité de ces travaux-là? Certainement. Mais oui, c'est certain, c'est tellement beau. Vous avez sûrement vu les maquettes. Parce que là, au final, dans le fond, la rue, ce que j'ai compris, à moins que ça ait changé, c'est que la rue Richelieu va arriver comme en face de chez vous. Nous. Tout à fait. C'est à peu près ça, là. Oui. Oui, c'est une très belle destination. Il y a un petit peu de visionnaire là-dedans, là, c'est ça? Est-ce que vous aviez vu la maquette avant de... Oui, j'avais vu la maquette, mais bon, c'était pas clair non plus que l'espace était pour être disponible à ce moment-là non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les étoiles s'étaient alignées. Il fallait que ça se passe à ce moment-là. On est bien content d'être installé ici, puis on souhaitait rester longtemps. Et puis, on n'en est pas à notre dernier projet dans le Vieux-Saint-Jean. Bon, là, il va y avoir une promenade, je pense, pour les cyclistes et tout ça, jusqu'à l'Écluse. Tout à fait. Bref, oui, ça va être très agréable comme secteur. Et tu dis donc qu'il pourrait y avoir d'autres projets à venir? Ah, bien, nous... toujours la tête pleine oui, de on a projets, la tête pleine d'idées, et puis on est toujours en train de développer un projet et un autre. Puis, bon, on verra comment ça va se passer dans le temps, mais je suis convaincu qu'on n'en restera pas là. Le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans d'ici, là, ça ne va rien avoir, là. Non. Non. Il y a des bonnes bases présentement, mais je pense que le meilleur est à venir. Comment on fait pour développer le commerce de proximité? Parce que, tu sais, je disais tantôt, il y a 30 ans, hein, quand le Carrefour a ouvert, c'est devenu mort, là. Il y a quelques-uns qui ont survécu, notamment chez Chaussures Pierre-Roy, M. Fraser, qu'on salue, qui est un irréductible qui, lui, a passé au travers à peu près toutes les époques. Peut-être parce qu'il avait un bon rapport qualité-prix et service là, dans sa présentation. Visiblement, les gens font le détour parce qu'ils veulent absolument acheter leurs chaussures là, parce qu'ils cherchent un type de chaussure. Maintenant, pour les autres, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup, effectivement, des gens qui vendaient des vêtements et tout ça. Aujourd'hui, il reste à peu près le vendeur de chaussures, mais c'est quoi le secret de la réussite pour le commerce de proximité dans la vision là, des années 2000 dans laquelle on est aujourd'hui? La réalité du commerce au détail a changé beaucoup depuis une dizaine d'années. L'arrivée massive de joueurs internationaux avec des moyens inimaginables a fait en sorte que le paysage du commerce au détail au Québec a changé beaucoup. On a vu malheureusement plusieurs joueurs en difficulté ces dernières années. Je pense maintenant la clé réside dans le commerce de destination, l'expérience qu'on véhicule. Et vous avez donné l'exemple de chaussures Pierre-Roy. Monsieur Fraser est toujours là, c'est un visage connu. Donc, c'est ça la clé, c'est d'avoir quelqu'un, un visage, une image à mettre sur le commerce. Puis c'est l'expérience, c'est la sélection, c'est la destination qui fait en sorte que le petit commerçant indépendant est capable de survivre dans ce milieu qui est plaqué par les grands joueurs. Là. Un des enjeux, évidemment, qu'on va probablement parler beaucoup dans la prochaine année, c'est probablement la fin du cinéma dans le centre-ville. Je pense que c'est pas mal ça qui se dessine, là. Pour des projets soit sur Conrad-Gosselin ou dans le bout de Douglas, ou peut-être même la bâtisse de l'ancien Target pour Cinéplex Odéon ou Goudzo. Quoique la Ville souhaiterait que l'actuel Capitole soit transformé en salle de spectacle pour la SPEC, il y a un projet d'hôtel sur le terrain vacant à côté du Samuel. Est-ce que vous êtes triste à l'idée de voir le cinéma partir, mais en même temps, c'est un peu comme, comment je dirais, comme un fait accompli, là. Il ne semble pas avoir grand-chose qui va changer ça, là. Bien oui, c'est triste parce que le cinéma, c'est un beau pôle d'attraction dans le Vieux-Saint-Jean. Quelle plus belle soirée que d'aller au restaurant, aller voir un film, sortir, prendre un verre par la suite. Bon, on a une belle expérience qui est véhiculée par ça. Ensuite de ça, bon, si c'est inévitable que le cinéma sorte du centre-ville, bien, faut prendre un peu de recul, puis voir aux opportunités, puis faire le mieux avec ce qu'on a. Là.
Olivier Grégorio, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Donc, le nouveau président de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean et lui-même commerçant autour de la table, donc sur la rue Champlain. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Café-concert, c'est dimanche le 15 février à 10h30 le matin dans les lieux de la bibliothèque Saint-Luc. C'est le groupe Cours Toujours, qui est un groupe d'ici qu'on a d'ailleurs déjà reçu en entrevue. Là, ils avaient fait un truc sur Quickstarter pour avoir des sous pour produire un album. Donc, vous pourrez les voir cette journée-là pour un café-concert. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. N'oubliez pas le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. Et pour me joindre durant la semaine, par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.